Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va parler de la saison 2 de Meurtre mode d'emploi et c'est avec amertume et tristesse que je dois vous avouer ma déception face à cette saison 2. Alors que j'avais adoré la première saison, j'avais trouvé que c'était une très bonne surprise, une petite série sans prétention. Ça faisait du bon travail, un peu de Enola Holmes des temps modernes, dans un cadre un peu de banlieue campagne britannique, comme un peu Sex Education. Et ça me plaisait beaucoup. Je trouvais que les Myers faisait une excellente enquêtrice. C'était sympa. Je trouvais ça bien ficelé. Une enquête un peu thriller à la Mare of Easttown. Alors que la saison 2, bah déjà le problème c'est que ils ont pas fait un récap de la saison 1. Et ça fait quand même pratiquement 2 ans. Donc bon, j'avais gardé pas mal de souvenirs, mais un peu nébuleux. Et puis bon, bah, les personnages, je me rappelais plus forcément exactement de tous et tout ça. Et tenant et aboutissant. Et bon, j'étais un peu perdu au début, il a fallu un peu 2-3 épisodes pour un peu me remettre dans le bain. Bah, j'ai trouvé ça un peu fainéant sur le principe, ça me faisait carrément penser à la saison 2 de 13 Reasons Why, en mode, bon, bah il y avait un violeur dans la première saison, on va faire un procès dans la deuxième, il va mettre ses petites lunettes et tout va bien se passer. Et puis comme ça, connard de blanc privilégié de famille riche, voilà, il va se payer un bon avocat qui va lui sauver la mise. Et on va tous rager collectivement. Et probablement qu'en saison 3, ça va être. Il va se faire buter et puis on va faire une enquête là-dessus. Ah putain, on souffle fort. J'espère que non, parce que là, j'ai vraiment l'impression que ça prend un virage à la certaine Reason Why et ça me saoule un peu. Mais surtout, le problème, c'est que bah, déjà, on fait toute une enquête sur une disparition qui est en fait assez secondaire, voire tertiaire à l'histoire. Et bah, le truc, c'est qu'il y a un autre truc qui arrive sur la fin. Et en fait, tous les tenants et aboutissants, ils se voient venir, mais uniquement sur le dernier épisode, presque. Parce que, en fait, il te manque les plus grandes informations de la saison. Dans les 4 premiers épisodes, tu sais pas, t'es dans le flou, tu nages totalement à l'aveuglette. Et je trouve ça un peu malhonnête. Et il y a ce côté un peu les pièces du puzzle qui s'assemblent. Sauf que le problème, c'est que le puzzle, non. Non, non, t'as des vieilles pièces un peu par-ci par-là, mais en fait, les trois quarts du puzzle, on te donne les pièces aux deux derniers épisodes. C'est un peu mal équilibré. Et ouais, non, non, non. Moi, pour moi, c'est Mwerf. Puis surtout, non, vraiment, fainéant. Donc j'espère que. Enfin, surtout, le problème, c'est que. On l'a pas vu passer le fil de la série, c'est-à-dire aucune apparition dans le top 10, hein. Donc là, ça a l'air d'être un flop assez violent sur une saison 3, parce qu'il y a un troisième tome des livres dont c'est adapté. À voir. Mais ouais, non.